Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Food Time. Bonjour Seb. Bonjour Anne, comment tu vas? Eh ben écoute, j'ai la forme. T'es en forme? Ouais, ça va. Mardi midi, on est en pleine forme. Tout à fait. Et tout de suite, merci à Mowok. Et ouais, parce que Yannick, il est gentil. Pour l'émission qu'il nous propose tous les mardis entre 11h et midi pour vous mettre en appétit. Et mais t'es pas venue toute seule aujourd'hui? Eh ben non. Il y a quelqu'un à côté de moi? Il y a quelqu'un à côté de toi? Oui. Ça va, t'as pas peur? Non, j'ai pas peur. Julien de Harojo est avec nous. Bonjour Julien. Bonjour Anne. Comment ça va? Ça va très bien. La forme? Ça va la forme. Alors tu devais être accompagné d'Alexis, ton neveu, mais petit Oui. contretemps de planning. Ouais, petit contretemps, il a pas pu se rendre disponible. Mais c'est pas grave, il reviendra à un autre moment. Ce n'est que partie remise. Tout à fait. J'ai Il me pas l'a peur. dit, il me l'a confirmé. Ouais, bah voilà. Très bien alors. Donc maintenant, il est obligé de venir. Ah là, Il n'y a on plus le choix. l'attend. Voilà, donc une heure bien en ta compagnie, Julien. On va parler de ta carrière. On va te poser quelques petites questions. Tu verras, c'est sympathique. Il n'y a pas de piège, donc Joker si tu le souhaites, Pas de soucis. sans aucun souci. Alors on va commencer tout de suite par une petite interview, mais tout d'abord, jingle. Food Time, l'invité du jour. Et oui, donc Julien, tu es notre invité aujourd'hui. On va commencer par ta naissance. Tu es né le 9 mars 1987. C'est bien ça, ouais. Donc c'était il y a pas longtemps ton anniversaire. Joyeux anniversaire en retard. Merci. Moi je l'avais souhaité le jour alors. Ah ouais, mais toi t'as tout prévu. Elle tient C'est des vrai. calendriers comme ça. Non, tout- même pas. Non, même pas. C'est-à-dire que je suis allée voir un match juste la veille de ton anniversaire, donc je savais que c'était ton anniversaire Ouais, le la veille, lendemain. ouais, contre Paris FC. Ouais. Voilà. Alors, donc ta carrière, tu as été formé à Lens. C'est bien ça, ouais. Et tu as commencé à quel âge là-bas? Parce que j'ai pas trouvé J'ai l'information. commencé, j'avais 12 ans je pense. 11, 12 12 ans. ouais. Et juste avant, tu étais dans quel club? Juste avant, j'avais fait 2 ans à Wascal. D'accord. Et, auparavant, juste avant Wascal, c'était où j'ai commencé le football, c'était au Portugais de Tourcoing. Qu'aujourd'hui, c'est Portugais de Tourcoing-Roubaix avec la fusion. Ils qu'ils ont ont fait. fusionné. Ouais. Ok. Et donc, Lens te recrute, il te repère sur les tournois ou des choses comme ça? Comment Ouais, ça se passe? Non, ils m'ont repéré surtout sur les matchs de championnat. On avait Lens dans notre groupe, D'accord. en Benjamin. Ils venaient voir les matchs et ils m'ont repéré comme ça. Ok. Durant ton époque à Lens, tu as été sélectionné aussi en équipe portugaise. Ouais, c'est ça. J'étais international moins de 18, moins de 19. Ok. Ouais. Ça doit être vachement sympa, ça. Ouais, surtout que c'était la sélection favorite. De toute façon, j'avais la France ou le Portugal et je m'étais toujours dit si je dois choisir entre les deux, ce sera le Portugal. D'accord. Ouais, Ouais. donc ton choix a été fait Il dès le était départ. fait, ouais, dès le départ, ouais. Ok. Donc t'as joué des compètes avec. C'était quoi? C'était des matchs. On a fait la Meridian Cup. La Meridian Cup où c'est les 4 meilleures équipes d'Europe contre les 4 meilleures équipes africaines. Ok. Et donc c'est l'Europe qui a gagné. Avec les certains Benzema, Ben Arfa, Nasri. Oui, L'équipe c'est de France, c'est vraiment la grosse génération. la génération 87. Donc voilà, c'était vraiment le truc officiel que j'ai fait avec le Portugal. Sinon, c'était des matchs de préparation avant et des stages. Ok. Et ça se passe comment? Alors ils t'appellent. Enfin moi, je Ouais, en fait, pose la question. j'avais fait un tournoi avec Lens, du côté de Nantes. Et le sélectionneur du Portugal a vu que j'étais, par rapport au nom, a vu que j'étais portugais. Et il a discuté avec mes parents, pourquoi pas me sélectionner. Il m'avait sélectionné avec le Portugal. Et depuis, ouais, j'ai pu quitter jusque... Lens m'a mis des bâtons dans les roues vraiment la dernière année. Et qui m'a privé de sélection. Et juste derrière, je quitte Lens. D'accord. D'accord, mais ils sont pas très sympas. Lens. Non, ils n'ont pas été sympas sur ça. Bon, ils avaient certainement un intérêt à faire ça, je suppose. Ou Ouais, pas, je ouais. sais même pas en fait. Je T'as sais jamais même pas. su J'ai jamais su le pourquoi. fin de mot de l'histoire. Non, non. D'accord. Donc en 2006, tu rejoins Wascal. Tu retournes en fait tes premières amours du coup. Ouais, je retourne. J'ai fait 6 mois en ils étaient en CFA encore. D'accord. 6 mois en CFA. Ok. Et tu y restes. Moi j'avais lu 2 saisons, mais. Non, je suis resté 6 mois en fait. Je suis arrivé. Comme j'étais contrat élite à Lens, j'ai dû attendre de redescendre dans le statut amateur pour D'accord. signer à Wascal. Ok. Et du coup, ça a tardé. Ça a mis octobre-novembre. Et du coup, j'ai fini jusqu'en juin avec eux. Et après, je suis reparti. Et après t'es parti où alors? Parce Du que moi côté de Fény. Ah bah ouais, mais j'avais juste à partir de 2008. Bon, c'est pas grave. Non, c'est. Ouais. Donc tu es resté à Fény plusieurs années du coup. Non, même pas. Non, Je suis resté une année à bah Fény. alors, il manque un truc. Ouais, en fait, t'es parti plus tard à Wascal.
L'année que j'ai citée est pas Ouais, bonne. peut-être, ouais. Parce que j'ai fait 1 an à Fény et 2 ans après en Belgique. Oui, donc 1 an à Fény en CFA2. En CFA2, ouais. Donc à Fény, tu finis meilleur buteur de CFA2 cette saison-là, tu mets 23 buts. C'est ça, ouais. Pas mal. Ouais, c'est vraiment, j'avais fait une bonne saison en tant que la coupe et le championnat, ça s'était bien passé. Et malheureusement, on avait loupé de peu la montée. Oui, c'est ce que j'ai lu et c'est ce qui fait aussi un peu que tu n'es pas resté à Ouais. Fény. Ouais, c'est ce qui est- Si la montée avait été ça a pesé dans la acquise. balance, ouais. Et donc, du coup, tu pars en effet 2 ans en Belgique. La première année, tu pars au Red Star Waasland. C'est Waasland. ça se dit, Waasland. ouais. Ok. On a toujours un doute sur le W. C'est dit veut ou. C'est chiant. Ouais, c'est chiant. Tu vois ce que j'ai subi il y a J'ai- quelques semaines. Oui, Hoogstraten. Oui, bon, c'était ouais. pareil. Non, pas vraiment. On va pas en rediscuter, sinon on va repartir en fou rire, on est mal. Ouais, donc au Star Waasland, du coup, C'est ça. qui évolue donc en D2. En D2, ouais. En D2 belge. Et donc tu pars là-bas justement parce que tu veux découvrir aussi un autre championnat qu'en France. Et puis c'est un meilleur niveau aussi, le fait que ce soit la D2. Puis peut-être aussi pour qu'on puisse te voir à l'étranger. Enfin, Ouais, c'était surtout pour ça, surtout une vitrine en fait, pour me faire repérer au-dessus. Et j'avais pas essayé l'étranger. Et comme la Belgique reste proche de la France, et ben ça. Donc j'ai été rejoindre la Belgique et c'est pas très bien passé avec la pubalgie que j'ai eue à cette époque-là. Donc ça m'a mis un frein à ma carrière. Ouais, Mais bon, voilà, j'ai su rebondir et c'est le plus important. tout à fait. Donc après, tu pars à Tubize la saison suivante et tu rejoins en fait le coach que tu avais à Fény. C'est ça, ouais. J'avais signé 2 ans au Red Star Waasland et j'avais cassé mon contrat parce que ça se passait pas très bien au niveau de mes blessures et avec le coach. Du D'accord. coup, l'ancien entraîneur de Fény que j'avais, il avait signé à Tubize et il voulait absolument m'avoir et j'ai été le rejoindre là-bas. D'accord. Et donc du coup, t'as pas beaucoup joué à cause de cette fameuse blessure. Non, parce que ça a traîné. Ouais. Voilà. Et quand tu as repris, lui, l'entraîneur n'était plus là. Voilà, en fait, j'ai repris et comme j'ai Il- beaucoup de chance, ouais, j'ai repris et 1 mois et demi après, il se fait virer, ce coach-là. Donc voilà, et juste derrière, je me refais encore. La pubalgie, elle a réapparu. Donc du coup, j'ai été me faire opérer derrière et voilà, ça a fini comme ça l'année. Un peu, j'ai joué une dizaine de matchs. Je me suis fait opérer et ça m'a fait un bon contrat en fin d'année et j'ai été rejoindre le LOSC juste après. Ouais. Ok. Donc nous avons une question d'un auditeur, Greg, qui nous dit, il nous parle d'Eden Hazard qui est passé par Tubize et qui demande si justement l'esprit d'Eden est toujours un peu présent là-bas ou on en parlait ou pas du tout à l'époque. Franchement, non. Pas spécialement. J'ai été surpris par rapport à ça aussi. Je pensais que ils allaient en parler, mais non, pas du tout. Ça parlait pas du tout de Eden. Ouais. En tout cas, en équipe première. Mais après, chez les jeunes, je sais pas trop. Mais en équipe première, ça parlait pas trop d'Eden. Non. C'est étonnant quand même. C'est bizarre. Malheureusement, ouais. Ouais. Voilà, donc en effet, après tu rejoins Lille donc en 2011 où tu intègres la CFA et tu y restes 2 années. T'as fait Lille, t'as fait Lens. Du coup, Ouais, c'est Ah vrai que ça fait. Ouais. quel est le... Tu t'es plutôt pour Lille ou pour Lens Ouais, aujourd'hui? c'est la deuxième question c'est la deuxième fois qu'on pose cette question-là, pardon. Et non, c'est vrai que après, quand on est à Lens, on déteste Lille, et quand on est à Lille, on Mais déteste c'est Lens. ça, Donc c'est comme ça, c'est On les est deux, formaté c'est le derby, pour. ouais. Voilà, c'est vrai. Ouais. Maintenant, non. Après, j'ai un peu, j'ai fait toute ma formation à Lens et du coup, ouais, j'ai beaucoup de souvenirs là-bas. Ouais. Mais voilà, j'oublie pas qui m'ont formé. Aujourd'hui, je suis là aussi grâce à Lens et aussi grâce à Lille parce que Lille m'a attrapé quand j'étais pas bien, où je sortais d'une pubalgie. Et donc voilà, ils Ouais, m'ont apporté les deux voilà, quelque chose de bien. Donc je garde un bon souvenir des deux clubs. Même si Lens m'a mis des bâtons dans les roues au niveau de la sélection et donc que j'ai du mal à pardonner encore aujourd'hui. Bah ouais, c'est normal. Ouais, je pense que tout le monde aurait la même réaction. Donc du coup, ouais, tu restes 2 ans à Lille. Tu marques la première année 8 buts et Ouais. la seconde 4. Ouais, 4. Ouais. C'est vrai que la première saison, j'ai eu quelques gênes aussi, mais au niveau des blessures, mais c'est vrai que j'avais fait une bonne saison quand le coach faisait appel à moi. Je pense que j'avais fait 17 matchs en tant que titulaire où j'avais marqué 8 buts, donc ça fait une moyenne de 50%. Donc c'était bien C'est pas passé. mal. Ouais. Au niveau de la première année, c'était bien passé. Et
La deuxième année, j'ai moins joué. Les 3-4 premiers mois, j'ai plus joué à partir de décembre et c'est là que j'ai vraiment bien marché et j'ai rendu service au groupe. Donc, Ça se passait bien, l'ambiance, tout ça ouais, super, on avait une super ambiance, on s'entendait tous bien, les joueurs là-bas. Et on avait un bon groupe, sauf que voilà, c'était jamais la même équipe alignée, donc Ouais, c'est pas évident. c'est pas évident. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui faisaient des apparitions, ou enfin le fait de c'était- la stabilité, c'était à cause de quoi? Ouais, c'était souvent c'est les jeunes pros qui redescendaient en CFA, Ok. ou les blessures des pros Oui, confirmés retour de blessures. revenaient, ouais. Donc ouais, on n'avait jamais la même équipe, c'est ce qui était dommage parce que quand on avait notre groupe à nous, on faisait des bons résultats Ouais. et on jouait bien ensemble. Donc Ouais, c'était un peu en dents de scie l'année dernière, je crois, la saison dernière. ouais, non on gagnait 2-3 matchs, on perdait 2-3 matchs. Ouais. C'était un peu. Pas constant. C'est pas constant, ouais, c'était pas évident. Mais ouais, ça s'explique en effet si l'effectif est toujours un peu différent. Enfin, il faut s'adapter. C'est pas toujours. Ouais, c'est Ouais, pas c'est facile. Pas évident. C'est clair. Pas évident. Moi, j'avais une autre petite question. On revient au début. Tu as toujours été formé attaquant ou au début, quand tu étais petit, tu faisais Non, j'ai toujours Autre, été formé attaquant. attaquant? J'ai toujours été attaquant de pointe, sauf que à Lens, la dernière saison, on a commencé à me mettre un peu sur le côté, offensif droit ou offensif gauche. Donc, mais bon, ça pose pas de problème. Tant que c'est l'attaque, ça me dérange Ça va. pas. Ça me dérange pas. Voilà, donc cette année, tu rejoins l'Iris Club de Croix. Ouais. Donc, cette saison. Et là était la question que je voulais te poser avant, mais comment se fait la transition? Comment ça se passe? Le fait que tu partes de Lille, tu arrives à Croix, tu étais en fin de contrat? Ouais, j'étais en fin de contrat, mais le club Rachid Chia m'avait proposé de rester un an de plus. Et donc j'ai refusé parce que je voulais un autre challenge, je voulais jouer la Coupe de France, je voulais jouer à tous les matchs parce qu'on sait que quand on est dans une réserve professionnelle, ça ne tient pas qu'à nous. Ouais. Donc je voulais un autre challenge et Croix, depuis 2-3 ans, était sur moi. Et donc voilà, j'ai décidé de les rejoindre parce que les présidents et le coach me désiraient depuis très longtemps. Et ce qui m'avait fait plaisir et c'est pour ça que j'ai été les rejoindre. Bah, c'est bien. C'est clair. Ouais, je trouve ça bien parce qu'il y a des joueurs qui sont pas loyaux, on va dire, et qui n'auraient pas forcément fait ce choix-là. Ouais, c'est clair, C'est surtout que rester au LOSC, beaucoup de gens restaient au LOSC, mais non, j'ai pris ma chance et le risque d'aller et je savais que ça allait bien se passer. Ouais, et du coup, je pense que tu as bien fait, parce que cette saison à Croix, C'est plutôt pas mal. Ça se passe super Ouais, bien. c'est clair, ouais. Ça se passe super bien. Depuis le début de saison, c'est une défaite. Tu m'arrêtes surtout si je me Ouais, pas de trompe. souci, ouais. Donc en championnat, une défaite, 4 matchs nuls, 14 victoires. C'est ça, ouais. Ça va. C'est plutôt bien. C'est ouais. une bonne C'est moyenne. bien. C'est très bien. C'est clair. Et pour l'instant, 14 buts. C'est ça? 16. 16. Ouais. Bon, bah, donc la fois dernière, quand j'ai regardé, ils n'avaient pas compté tes 2 buts contre Paris FC. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et tu as remis un but ce week-end. J'ai remis un Bah, but tu ce marques toutes les semaines, en fait. Ouais, j'essaie de faire mon mieux possible, mais 16 après, buts sur 19 matchs. ouais, c'est Mmh, c'est une ça bonne va. moyenne, ouais. Ouais, C'est ça une va. En plus, donc, un 16e de finale de Coupe de France. Ouais. Donc, t'as pu la jouer cette année. C'est clair, j'ai pu la jouer parce que je l'ai fait 2 ans, moi, cette Coupe de France. Je l'avais fait avec Feigny auparavant, où on s'était fait sortir au 8e tour. Et là, c'est vraiment la première saison où je vais très loin et où on goûte un merveilleux 16e de finale. Ouais, c'était l'ambiance sympathique. Ouais, c'est clair, ouais, Stadium. surtout que voilà, on voulait faire pour les présidents, le coach et tous ces personnes-là qui voulaient faire de cette saison un objectif, c'était de la coupe. Donc je pense qu'on l'a atteint avec ce système de finale et c'est tout, c'est mérité parce que vu les tours qu'on a eu avant, ça n'a pas été facile et on a été les chercher au bout avec les tripes. Bah, même le match, moi je suis allée au stadium, j'ai vu le match contre Lille. Moi j'ai vu une belle équipe de Croix, franchement. Ouais, je pense qu'on. Vous avez bien, je me suis même dit, vous auriez dû marquer un but. Enfin voilà. C'est ce qui a manqué. C'est ce qui a manqué pour mettre un coup de folie parce que on était proche, on avait bien entamé la partie où le LOSC n'arrivait pas à démontrer leur jeu durant les 15 premières minutes. Ouais, c'est vrai que c'était laborieux pour eux. On a 2 occasions vraiment franches durant les 15 premières minutes où on marque pas. Quand je repense à ce coup de pied arrêté excentré,
dans les 10 premières minutes et ma frappe juste après. C'est vrai que si on marque là, c'est pas le même match. Après, Ouais, je pense que ça aurait changé la phase. Après, c'est le foot, hein, on peut pas revenir dessus, mais c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas marqué un but. Ouais. Ouais, c'est dommage parce que ça aurait été grandement mérité. Moi, j'ai trouvé que l'envie, enfin, tu sentais que vous en vouliez à fond, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, puis Lille était pas. Moi, j'ai pas vu une belle équipe de Lille face à vous. Ouais, parce qu'ils ont fait tourner aussi. Ils étaient pas très bien en championnat. Et nous, on avait à cœur de démontrer qu'on était une belle équipe et qu'on n'était pas ici par hasard. Donc, non, c'était un très beau match. Très beau 16e. Puis il y avait du monde. Il y avait plein de monde, supporters de Croix. On était un peu déçus parce qu'on aurait voulu un peu plus de monde, mais c'est vrai que c'est déjà pas mal. Ouais. Bon, après, le stadium, c'est pas super vendeur, quoi. C'est vrai aussi. Ouais. C'est ça le problème. C'est vrai, ouais. C'est pas méga vendeur. Bon, je pense que ça aurait été au grand stade, peut-être qu'il y aurait plus de monde. Maintenant, le grand stade, ça coûtait très cher au club, je pense. Ouais, c'était impossible par rapport C'était combien 200 000 euros, je crois, la location. Ouais, c'était 250 000 euros, je pense. C'est pas possible. Si c'est pour se mettre dans le rouge, ça sert à rien, ça vaut pas le coup. Et nous, on n'a pas les moyens, de toute façon, avec ces sommes-là, quand ils ont sorti ça au président, c'était impossible pour nous. Ouais. Et voilà. C'est dommage. C'est clair. Alors, je sais bien que dans les clubs de foot, dans nos équipiers, il y a toujours un mec qui a les pieds carrés. Quelqu'un qui marquera jamais un but, même même sans gardien. Hein. Un mec que tu peux lui mettre sur la ligne, il va tirer à côté. À l'Iris Club de Croix, c'est qui? En plus, ils vont m'entendre demain. Tout à l'heure. Alors... Ah, je vais pas faire ça pour lui. Pourtant, je l'aime bien en plus. Il fait une grosse saison en plus, mais je vais lui dire. Vas-y. Un nom? Marie Gargari. Marie Gargari. On note, hein, on prend des notes parce que peut-être qu'il aura un jour envie de répondre. Hein. Je sais aussi qu'il y en a toujours un qui est super mal sapé. Il y en a un qui... Oh là là, oui, c'est... Qu'est-ce qu'il a mis aujourd'hui? Ce serait qui celui-là? J'ai le droit au joker, voilà. Tu peux, si tu veux, tu peux. Non, je vais jouer le jeu. Je dirais Flo Delacour. Flo Delacour, c'est pour toi. T'es mal sapé. Cadeau. Ça, c'est cadeau. Excuse-moi, Flo. Hein. Il y a toujours un radin. Quelqu'un qui... Oh punaise, ouais, il y en a un gros. Alors là, Il y en a facile. toujours un. On appelle Picsou en plus. En plus, alors... Dédicace à Hiro. Hein. Monsieur Picsou. José de Barros. José de Barros, voilà, ça c'est noté. Et bon, dernière petite question, juste pour le fun, il y en a toujours un mal coiffé. Il dirait tout ce que c'est moi hein, dans le vestiaire. C'est vrai? T'as le droit de dire que c'est toi, hein, mais sinon tu peux mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre. Je sais pas qui là, je vais dire, mais... Mal coiffé. Ou pas coiffé, ou quelqu'un qui pense qu'il est bien coiffé, qui finalement... Ouais, Pierre Derville, avec sa grosse mèche. La grosse mèche de Pierre Derville, ça va lui faire plaisir. Eh ben écoute, Julien, je te remercie, je t'applaudis, bravo. En tant qu'attaquant, tu as bien répondu et tu as le droit à un soulier d'or que je vais aller chercher de suite. Je vais me lever avec mes jambes d'athlète et je reviens tout de suite. Dépêche-toi. Hein. Oui, Normalement, tu dépêche. es aussi fort qu'Usain Bolt. Ça devrait Ou le faire. pas. Oui, donc il devrait faire les 100 mètres parce que le couloir est très 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 long. Voilà. Ouais, mais c'est sympa ce questionnaire. Ouais, c'est pas mal. Bon, bien sûr, tu auras des représailles à mon avis, mais sachez, les joueurs de Croix, que vous avez un droit de réponse. Si vous voulez venir nous faire un coucou et répondre à Julien, n'hésitez pas. Parce que faut quand même pouvoir se défendre. Ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que Monsieur Cadeau arrive? Parce que cette semaine, on n'a pas de Monsieur Cadeau, donc c'est Seb qui fait Monsieur Cadeau. Voici pour toi. Le voilà. Merci. Félicitations. Bravo. Donc poignée de main. Tu peux ouvrir si tu veux. Moi, je vais quitter mon studio et je vais prendre des photos si ça vous dérange pas. Vas-y, fais des photos. Alors attention, c'est un soulier d'or Foot Time, c'est pour toi. Voilà. Pas mal le soulier d'or. Alors, faut être gourmand quand même. Hein. C'est vrai. Et je crois même qu'il y a juste le J de Julien devant. Ouais, à la place du ouais, foot. c'est vrai, Attention, pas mal. ça rigole pas. Hein. Merci beaucoup. Eh ben, encore bravo d'avoir joué le jeu, c'est super. Merci beaucoup, merci à toi. Merci à vous. J'applaudis aussi. Oui, c'est bien. Tu as quitté ton poste fétiche. Merci à vous. Bah écoute, merci à toi en tout cas. Et Super c'était super fun. Merci d'avoir répondu. Et puis bon, je pense que tu auras moins de passes à l'entraînement. Et, Ouais, c'est vrai.
Ou à moins que tu partages ton. Enfin, je sais pas. Après, je pense que je vais le partager comme ça. Tu te débrouilles. Moi, je ne serai pas là. Je ne prends pas la responsabilité. En tout cas, merci. C'était fun. Pas de souci.